Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour cette vidéo, je voulais juste rendre hommage aux victimes de cyclone Chida à Mayotte. Moi qui est originaire de là-bas et à toujours la famille là-bas, je tenais à dédier ce débrief à tous les Mahorais. On est plus d'une centaine à regarder la vidéo. J'espère que vous aussi, vous aurez une pensée toute particulière à ce qui se passe là-bas. Pour autant, on va faire ce débrief toujours dans la joie et la bonne humeur parce qu'aujourd'hui, on a une grosse surprise pour vous. On a quelqu'un que ça faisait longtemps que je voulais avoir dans mes débriefs. Débrief numéro 10 de poule B de pré-national masculin. C'est parti. Ah ouais, je suis petit moi. Salut à tous. Comment ça va? Ça va, mais j'ai un peu peur, j'ai critiqué un peu Amou et j'ai un mec à côté là. Eh oui, on reçoit à l'intérieur d'Amou. Dez qui nous a fait beaucoup des vocaux pour cette année. Encore merci. Dez, comment ça va? Ça va, tranquille. J'ai une petête pensée pour Flo aujourd'hui. J'ai mis un pull de la couleur des lumières de Hamou, donc voilà. Aujourd'hui, je pense que C'est un peu pareil. ça Bon, Flo s'est déjà présenté, mais Dez, est-ce qu'en quelques lignes, tu peux te présenter, s'il te plaît, ton parcours? Ouais, bon, moi, Désiré, donc 31 ans, j'ai commencé le basket à Pessac, en dernière année cadet, donc à l'époque, j'avais 17 ans. Donc j'ai fait là-bas la première année senior, ensuite je suis parti au JSA, où j'ai joué en junior. Senior aussi, j'ai eu la chance de faire des piges en National 1. Ouais. Et suite à ça, je suis parti à Marmande. J'ai fait un an là-bas. Après, je me suis exilé. J'ai changé complètement de région, de cadre, tout ça. Je suis parti en Bourgogne, à Marcy. Ah, j'ai pas. Ouais, j'ai voyagé. C'est la Bourgogne, c'est pas à côté. Donc j'ai fait 4 ans, 4 superbes années là-bas. Et par la suite, avec le Covid, je me suis rapproché de Bordeaux, de la famille, sans être trop près. Donc j'ai atterri à Lons par le biais de Seb Rodriguez. Donc j'ai connu aussi Flo là-bas. J'ai passé 2 ans là-bas, 3 ans. J'ai fait un an, ouais, après il y a eu le Covid et tout ça. Donc à Lons, on a profité pour ramener aussi la Coupe DPA. Pas peu fier quand même, parce que bon, c'était un des objectifs aussi. Et après, je suis parti un an à Urquit et là, ça fait 2 ans que je suis à Amou et voilà, je me plais super bien à Amou. On va revenir sur Amou, on va revenir sur Amou. Le programme est chargé, on va aller très très vite. On va commencer par Dax contre Saint-Cric. Tu nous avais parlé un peu de Dax, que tu avais aimé leur jeu, tu avais aimé leur jeu qu'ils développaient, mais tu nous avais pas parlé de Saint-Cric. Qu'est-ce que tu en penses de l'équipe de Saint-Cric? Saint-Cric, c'est un peu compliqué parce qu'on les a pas encore joués. Ça va être notre prochain match. Et bon, ça a l'air d'être une équipe qui est assez solide à l'extérieur. Ouais. Peut-être un peu moins à domicile, mais bon, c'est des équipes. Aujourd'hui, il n'y a pas de. Toutes les équipes, il faut faire attention. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre le match à la légère et te dire que voilà, on va y aller tranquille parce que le classement peut te dire qu'on peut se permettre de. Non, on ne peut rien se permettre dans cette poule. Dax s'impose contre Saint-Cric. Victoire logique. Est-ce que pour toi c'est logique vu ce qui se passait avant? Ils sont en dents de scie. Qu'est-ce que tu en penses de cette victoire? Le jeu de Dax va faire chier tout le monde. On le sait, c'est un beau jeu, c'est des jeunes qui courent dans tous les sens. Il suffit qu'ils aient joué sur la rapidité de Fournier, mais ça paye, c'est comme ça. C'est où, à Dax? Oui, c'était à Dax. Oui. Ouais, Ils gagnent 62-66. Ouais. Toi qui étais coach à ce niveau-là, quand tu vois que Dax, c'est des jeunes, mais ils font quand même des résultats, ils manquent d'expérience, est-ce que toi, pendant ce trêve-là, tu ramènes pas quelqu'un d'expérience pour changement? Tu continueras avec Ça marche, il vient juste de monter, aucune pression. Je pense pas qu'il joue le maintien, bien évidemment. De toute façon, tout le monde joue le maintien. Oui. Mais tu gardes ça. Tout le monde joue le maintien. On va voir sur le classement que les choses se sont passées. Très bien, on va enchaîner direct par votre match. Vous avez joué contre Pau. Flo, j'avais vu que tu m'avais envoyé qu'à la mi-temps, Pau était largement devant, c'est ça? Oui, vous aviez 20 points derrière. En 23 à la mi-temps, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez dit pendant dans les vestiaires? Ouais, c'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça, ouais. Donc, normal, au retour dans les vestiaires, bon, ouais, vous êtes dit les choses dans les vestiaires? Ouais, j'ai eu 3 minutes où j'ai parlé de façon intense à l'équipe, voilà. Et au retour, on a réagi, quoi. On a réagi en équipe et on a eu la capacité de revenir dans le match. D'accrocher une prolongation. Bon, on a failli le perdre sur la dernière action.
Mais voilà, il fait de jeu, il rate 2 lancers sur 3. On va en prolongation et en prolongation il y a eu un coaching entre guillemets gagnant et puis des situations qui nous ont permis de pouvoir rester dominants dans la peinture là où, voilà, où on avait peut-être un peu faibli en première mi-temps et voilà, pouvoir gagner ce match, quoi. Et là, on est presque resté une journée avant la fin de cette première phase aller. Quel est le bilan personnel que tu ferais et collectif? Bon, personnellement, De votre c'était un peu compliqué. Il y a eu une adaptation au début qui a mis un peu de temps à se faire. Il y a eu un changement de coach aussi. Donc tout à refaire aussi entre guillemets. Voilà, et puis après je joue toujours un peu sur... je joue pas à 100%, donc c'est un peu compliqué pour moi. Est-ce que tu joues pas à 100% parce que le coach ne fait pas jouer? Non. Ou c'est parce que toi... Non. Pas. C'est pas question qu'il me fasse jouer ou pas. C'est que d'abord physiquement il faut que je sois prêt aussi. Et pour être apte à 100% et après je pourrais avoir la confiance du coach ou pas. Mais il faut d'abord que personnellement il faut être aussi lucide et pouvoir se dire que non, si je suis pas prêt physiquement je peux pas demander non plus à avoir 30 minutes de temps de jeu. C'est pas possible dans le basket et ce serait du manque de respect pour moi, pour le coach et pour l'équipe. Et toi Flo, je sais que... gagné le temps de jeu là. Toi- Non. Quand tu veux entendre. Mais moi je suis coach, c'est ça que j'ai envie d'entendre. Oui, justement, toi Flo, je sais qu'à Lens, tu as eu des grosses têtes. Comment tu gères les grosses têtes dans le vestiaire? Parce que bon, Dez, tu as l'expérience, tu es quelqu'un qui impose. Voilà, le coach en plus doit prendre compte de ça. Donc, dans les vestiaires aussi, tu dois prendre compte de Soit tu imposes tes choix, soit tu fais plaisir à tout le monde et tu n'as pas de juste milieu. Tu peux pas avoir de juste milieu, c'est impossible. Soit tu perds des joueurs parce que c'est tes choix, soit tu te fais bouffer. Mais est-ce que vous, les coachs, vous avez vos préférés et malgré tout, vous avez un petit favoritisme ou vous faites en fonction de ce qui se passe sur le terrain, objectivement? Moi, Oui. en fonction du Non, terrain. pas toi, mais en Sur le général. terrain, tu fais en fonction. Si tu es un vrai coach, tu fais en fonction de ce que tu as sur le terrain. Si tu as des armes, tu joues avec. Après, à toi de les expliquer à la fin du match. Pourquoi tu as fait jouer cette personne et pas l'autre. Mais après, il faut avoir le bon relationnel derrière. Oui, Si c'est tu sûr. fais et tu dis rien, t'es mort. T'es mort, tu perds tes joueurs. En tout cas, vous avez réussi à prendre la victoire de Oui. 4 points. C'était chaud. Ouais, ça c'était 92, très très chaud. 96. C'était très très chaud. Mais bon, après, Merci, gros coup de Bordy. chapeau. Ouais, bon voilà, Désolé, c'est un fait de jeu, c'est un fait de jeu. Bon, oui, merci. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, tu vois, avec Saint-Cric, c'est une équipe qui, pour nous, c'est une équipe, il faut surtout pas leur manquer de respect parce que, Ouais. ben voilà, nous, on a pris le début du match à la légère, on s'est fait sanctionner dans tous les sens, dans tous les compartiments du jeu. Et voilà, et on se retrouve à la mi-temps à moins 23. Moins 23, c'est quand même quelque chose de non négligeable. Ouais. Alors certes, on fait une grosse remontée, mais si on prend le match sérieusement, on n'a pas à se mettre dans cette situation et à devoir remonter 23 points. L'essentiel, c'est que vous avez eu une réaction de champion, comme on dit, de revenir à ton point après en même temps, c'est beau. On va enchaîner direct par, on va parler de Oloron contre Breuil. Est-ce que tu as vu le match, t'as entendu parler du match Breuil contre Cassin la semaine d'avant?